Hello à tout le monde pour cette nouvelle battle d'huile avec Suzanne. Je vais d'être là aujourd'hui avec vous. Ce week-end, on avait la convention d'Otera avec Suzanne. Hello, hello. Pardon, il y a tout le monde qui est tombé. C'est bon, Est-ce que t'as bien dormi? j'ai très bien dormi. Ah, Belle introduction, Suzanne. Je parlais juste de la convention avant que t'arrives. Dire qu'on s'était vu ce week-end. exactement. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent aussi en visio. En Et replay. aujourd'hui, on va parler sommeil. Aujourd'hui, on va parler sommeil. Est-ce Et que... quel est ton mieux pour le sommeil, Sylvie? Eh bien, moi, franchement, j'ai aucun secret à faire. Mon huile pour le sommeil, c'est la lavande. Et j'ai tellement hâte de gagner cette battle. Je sais que j'ai déjà gagné. C'est la meilleure huile pour le sommeil, pour l'apaisement, pour la relaxation. La lavande, c'est la meilleure huile. Et en plus, cette lavande-là de doTERRA, c'est l'étalon d'or du marché. Donc, c'est la meilleure de la meilleure. Je ne sais pas ce que j'ai à dire de plus, tu vois. Et en Bah, dis plus, déjà j'ai comment tu l'as prouvé rencontré. tout ça avec des études scientifiques. Attention. Dis déjà comment tu l'as rencontré. Comment est-ce que je l'ai rencontrée, la lavande? Euh, Ah, mais oui, en fait. Très simplement. Elle était dans un kit. Enfin, moi, j'ai acheté ce kit-là. Je pense que tu l'as aussi potentiellement. C'est un kit famille. Et en fait, dedans, on a les 10 huiles qui peuvent répondre, je dirais, à, je sais pas, 80% des problèmes et des petits bobos de la maison, de la famille. Ta famille, ouais. Et dedans, il y avait la lavande. Donc, en gros, là, je l'ai en 5 millilitres, mais elle existe aussi en 15. Et en fait, il y a plein d'huiles à l'intérieur. Et celle-ci, elle me sert principalement pour le sommeil, pour d'autres choses aussi. Et c'est ce que j'aime aussi avec les huiles essentielles, tu vois, c'est que ça, qu'il y a tellement d'autres utilisations, notamment avec la lavande pour les boutons de moustique ou des trucs comme ça, ce qu'on n'imaginerait même pas en fait. Mais du coup, la lavande, elle me sert comme ça et c'est grâce à ce petit kit-là que je l'ai découvert vraiment, enfin que je l'ai eu. Après, j'en fais des roll-on pour les amener un peu partout, mais c'est comme ça que j'ai découvert. Et toi alors, qu'est-ce que tu utilises pour le sommeil, à part la lavande? Moi, j'utilise pas la lavande. Moi, j'ai un argumentaire sur la lavande, en fait, que j'utilise pas du tout pour le sommeil, mais qui est supérieur. Je ne vais pas commencer à faire sur la lavande. T'entends pas un bruit quand je parle? Si, mais ça va, c'est pas très gênant, t'inquiète pas. Ou sinon, mets tes écouteurs, Mylène. Ouais, il faut que j'aille les chercher. Bah vas-y, tranquille. On va prendre le temps de chercher ses écouteurs. Exactement. En tout cas, merci à tous de nous rejoindre. Hop. Pour ceux qui ne savent pas, je sais pas si je peux mettre le titre, mais on va parler de la lavande. Enfin, non, on va pas parler de la lavande, on va parler du sommeil aujourd'hui, qui est un sujet qui est quand même prégnant pour pas mal de gens, qu'on traverse quelque chose de particulier dans notre quotidien ou pas, mais le sommeil, c'est toujours un truc où, quand ça marche pas, c'est compliqué, quoi. Ça a pas mal de répercussions sur la vie. Moi, je vais vous parler de la lavande, et Mylène va vous parler de quelle huile? Tu m'entends là juste? Oui, je t'entends parfaitement. Ok, super. Alors attends, je sais pas que c'est. Il y a tout qui se. On rentre dans l'intimité de Mylène. Il y a tout qui se. Ouais, alors là, vous voyez vraiment que mon installation est bancale, en fait, tout simplement. Parce que j'ai pas encore commandé mon pied. Mais tu m'entends bien là? Oui, oui, je t'entends très bien. Ok. Voilà, Et mon donc, tu vas nous installation. parler de quelle huile? Alors, je vais vous parler. Je ne sais même plus regarder maintenant. Je vais vous parler du bois de cèdre. Quoi ton histoire avec le bois de sel? Mon histoire avec le bois de cèdre. Donc, cedarwood. Je reprends mon fil. Je vais la ressentir, ça va me réancrer parce que c'est vraiment une huile de l'ancrage. C'est un bois. Moi, j'aime beaucoup les huiles de bois. Donc, j'avais déjà Copaiba et je recherchais beaucoup d'huile pour mon ancrage, notamment pendant les breathwork, pendant mes pratiques vraiment somatiques où j'essaye vraiment de me réancrer comme on bosse beaucoup sur l'ordinateur et tout. Et, euh, et j'ai pris Cedarwood. Voilà.
Et en fait, après, j'ai regardé ses propriétés et déjà son odeur, elle m'a. Mhm. Moi, j'ai l'impression que j'entends un retour en fait dans mon. Ok. Ça m'étonne. Euh, j'ai son odeur de bois vraiment. Enfin, je trouve qu'elle est magique. Vraiment, c'est. Je connaissais pas l'odeur du cèdre en fait. C'est là où je me suis rendu compte que je ne connaissais pas l'odeur du cèdre. Et dès que je la sens, tout de suite, elle me repose, elle me réancre complètement. Et après, j'ai vu qu'elle avait vraiment plein d'autres aspects, notamment au niveau du système nerveux et tout. Et du coup, système nerveux, ancrage, sommeil. Euh... Pardon? Ceci explique cela. Ceci C'est explique bien. cela exactement. Et du coup, maintenant, c'est une huile que j'utilise tous les soirs avant de dormir. Tu l'utilises Vraiment. comment? Moi, je l'utilise, je la mets sous la plante des pieds. Mhm. Donc moi j'ai vraiment une routine de nuit avec des bois quoi. J'ai une goutte sous la langue avec le copaïba et sous les pieds je mets bois de cèdre. Voilà et je me masse un petit peu, je la sens beaucoup parce que l'odeur vraiment m'apaise. C'est vraiment c'est la dernière huile qui m'a tellement frappée. Vraiment ça m'apaise instantanément quoi. Mhm. Vraiment c'est le côté vraiment c'est vraiment un cocon quoi. C'est trop c'est une trop belle huile. Je suis vraiment Ouais, je hyper trouve que fan de cette huile. tous les bois, ça vient vraiment chercher la ressource à l'intérieur de la terre un peu. Donc vraiment de l'ancrage et se dire, ok, je suis en sécurité, je me sens safe pour aller dormir. Je sais qu'il y a plein de peurs aussi qui peuvent revenir à l'oreille de la nuit. Et c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que c'est des huiles qui viennent vraiment supporter un peu tout ça. Avec Copaiba dans la bouche. En effet, Copaiba, c'est un autre bois qu'on vient prendre d'une autre manière. On en a parlé déjà, mais ça fait un bon combo. Et du coup, Ouais. on va pas rajouter de la lavande. Non, je rajoute pas de la lavande parce que moi, la lavande, c'est une huile que j'adore. Ouais. Je vais pas cracher dessus. Ah. Non, j'aime beaucoup cette huile. J'aime toutes les huiles doTERRA, Mhm. sauf le jasmin. C'est une Non, bonne- mon nez doit se faire à cette sensibilité-là. Ouais. Mais la lavande, en fait, moi, elle m'apaise beaucoup, mais la nuit, si je la mets sur mon oreiller ou quelque chose comme ça, c'est aussi l'huile de la communication. C'est Exactement. l'huile de la communication du cœur. Et moi, je fais des rêves, mais je pars en aventure. Je me Ouais. réveille et du coup, ça me repose pas pleinement en fait. Ok. C'est intéressant, par exemple, s'il y a des moments où je me pose des questions et j'ai vraiment envie d'avoir un peu des réponses, je vais me la mettre sur le cœur la nuit et le lendemain matin. Ça, par contre, je trouve que c'est assez fou parce que vous pouvez vraiment avoir des réponses. Ça m'arrive vraiment. Avant de me coucher, je me mets un peu de lavande sur le thorax, je me réveille, je me pose une question avant de dormir et quand je me réveille, genre tout est clair. Ouais. C'est clair. Il y a une communication, c'est la communication cœur à cœur, on dit donc Exactement. avec les autres et avec soi-même aussi. Donc pour ça. Donc moi, je l'utilise, mais pas tous les soirs avant de dormir. Ouais, en fait, tu l'utilises à des moments bien précis où tu as besoin, peut-être où tu te sens que tu es déconnecté avec toi-même. Et peut-être que on peut parler du sommeil avec la lavande, mais on peut parler aussi d'autres pratiques. Tu vois, même dans le breathwork, par exemple, tu en parlais tout à l'heure. Ça peut être un endroit aussi, même moi je fais de l'EFT, ça peut être un endroit, tu vois, où quand pendant le tapping, tu viens vraiment aussi amener avec les huiles, potentialiser un peu la pratique que tu fais Ah, vraiment. complètement. Communiquer, enfin avoir vraiment ce truc de communication cœur à cœur, comme tu disais, magnifique. Merci de vendre mon huile. Aussi T'inquiète, brave que mais que- on dort mieux avec celle-là. C'est vrai, en fait, c'est une huile qui est aussi en émotionnel l'huile de la communication. Donc souvent, l'idée c'est de commencer une nuit et de voir un peu ce que ça donne. Il y a des effets des fois où on se souvient beaucoup plus de ses rêves, où on sent qu'on est beaucoup plus agité, ou même si on dort à plusieurs, enfin si on dort à deux par exemple, ou qu'il y a quelque chose qui se fait aussi dans la communication corporelle. Il y a vraiment une énergie aussi qui est là. C'est pas que une huile qui peut apaiser, c'est aussi une huile qui a plein d'autres propriétés et qui a vraiment une énergie forte en fait, je pense. C'est vraiment Ouais, cœur à cœur, c'est vraiment, tu l'as très bien dit quoi. ouais, ouais. Et du coup, moi, je vais juste finir sur mon petit bois de cèdre quand même parce que du coup, ce qui en découle, c'est le sommeil, mais il y a vraiment donc le système nerveux qui est hyper apaisé. Ça va jouer sur l'ancrage, euh, sa connexion spirituelle, donc tout ce qui est intuition, vraiment sa connexion à la nature, du fait que ce soit un bois.
Et elle aide aussi, si vous vous sentez un petit peu encombré, elle aide aussi à expectorer, enfin voilà, vraiment à sortir un petit peu aussi les choses qu'on veut plus. Elle est antiseptique. Enfin, moi, je trouve qu'elle est elle est assez magique cette huile. Vraiment, quand je l'ai prise, j'avais pas autant d'espoir pour elle. Elle m'a vraiment, elle m'a surprise. Ouais, Et ouais. ça, j'aime beaucoup. Ça, Non, mais j'aime beaucoup. c'est ça qui est beau aussi avec la nature, c'est que elle est, enfin, c'est très intelligent quand même. Donc, ce qu'il y a dans ces bouteilles, ça sert à plein de choses différentes. Souvent qu'on ne connaît pas, on vient avec l'idée de acheter cette huile pour un sujet, et en fait, on se rend compte, même quand en séance, quand on en parle, de ah, mais en fait, tu peux l'utiliser pour ça, et tu n'aurais Ouais. pas imaginé. Et c'est vrai, Et ça, c'est, l'idée de couteau suisse des huiles essentielles, c'est vraiment ça. ouais. Et ça, moi, je vous invite vraiment à faire vos recherches en fonction des odeurs qui vous plaisent, de vraiment explorer tout le potentiel des huiles, parce que même les deux, lavande ou bois de cèdre, c'est une fleur et un bois, et c'est très très bon, par exemple, pour la peau aussi. Exactement. Enfin, c'est des choses que vous pouvez rajouter dans votre pour venir soutenir les irritations, pour avoir un beau teint. Enfin, elles sont magiques, quoi. Donc, Pour les cheveux aussi, la lavande en tout cas, pour les cheveux, c'est très intéressant, mais vraiment à venir ramener dans une routine quotidienne, un peu ouais, beauté ou quelque chose comme ça, rajouter quelques gouttes dans sa crème, rajouter dans un shampoing, dans un après-shampoing. C'est vrai que on n'y pense pas souvent, mais elles viennent vraiment avec enfin, quand on dit apaisement, c'est pas juste apaisement dans un sens, c'est vraiment genre regarder de manière un peu holistique aussi qu'est-ce que c'est l'apaisement et ça peut venir aussi dans le cutané en effet, ouais. Sur la peau, etc., le cuir chevelu. ouais. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'émotionnel? T'as déjà un peu abordé, mais est-ce que Oui, t'as encore envie de compléter peut-être l'émotionnel de la lavande? moi je trouve très intéressante la lavande en émotionnel, donc comme on disait c'est l'huile de la communication. Et moi je trouve que c'est une huile qui demande à beaucoup s'écouter et à beaucoup être créatif. Par exemple, moi je l'utilise de plein de manières très différentes. En fait, je j'ai pas un truc très strict avec la lavande de ok, je la mets sous les pieds enfin tous les soirs ou quelque chose comme ça. J'ai plusieurs manières de la mettre entre guillemets dans ma soirée, dans ma journée, et plutôt dans ma soirée en fait. C'est plutôt à partir de ok, la fin de la soirée quand j'ai envie de passer à plutôt l'apaisement, la relaxation du soir. Je viens par exemple la rajouter, comme on disait tout à l'heure, dans la salle de bain par exemple. Ça peut être, on parlait de dans une crème, et ça peut très bien être, ben, si je prends un bain, je rajoute avec du sel d'Epsom un peu d'huile essentielle de lavande, et du coup ça vient vraiment créer un truc et m'apaiser. Et ça c'est vraiment genre corporellement, tu vois. Ça vient vraiment relaxer tout ce qui est nerveux, etc. Tu parlais des huiles sur le système nerveux, c'est hyper intéressant de venir vraiment les rajouter. Et la lavande, je trouve qu'elle permet cette créativité-là. Donc, dans un bain, quand je fais des massages, par exemple, après la douche, le soir, on peut faire un massage, donc je viens vraiment la masser. Moi, je sens tu sais, comment dire, ça vient vraiment créer un autre espace-temps. Je suis dans une journée où j'étais dans un truc, dans une routine, dans une énergie différente, et là on vient comme switcher mon énergie. Et c'est pas que relaxation, apaisement, communication, c'est vraiment ce truc de ok, je reviens à moi, je reviens dans cette connexion à moi. Le ah, Ouais, je un suis peu ça, là, exact. Et trop sinon, beau, ça c'est magnifique. plutôt pour le soir, tu vois, pour le passage entre guillemets à la soirée. Et quand je veux l'utiliser, disons vraiment quand c'est à l'orée du sommeil, vraiment juste avant d'aller dormir, j'aime bien avec dans un spray le mettre sur mon lit, etc. Je trouve que ça sent super bon. Moi, j'ai pas été élevée dans le sud, mais pour le coup, genre les petits pochons de lavande et tout, On ça les sent a tous eus. voilà, que ce soit dans tu sais, dans les affaires, dans les armoires ou dans le lit, je trouve que c'est fabuleux. Donc moi j'aime beaucoup cette odeur, elle me réconforte. D'ailleurs, j'ai mon huile essentielle de lavande, mais j'ai à côté un petit pochon de lavande aussi, parce que Ah, j'aime trop chou. vraiment, j'adore ce truc. Ouais. Donc c'est vraiment comme Bah, ça que t'es top. j'utilise moi. Euh, et en fait, l'huile essentielle de lavande, donc il y a l'émotionnel, on a dit, il y a la relaxation, mais il y a aussi vraiment genre, et ça je le savais pas avant de faire des recherches, il y a tout cet aspect antidépresseur, enfin action antidépresseur qui est quand même très intéressante. Et ça, on n'avait pas vraiment de recul sur ça avant d'avoir des études scientifiques. Aujourd'hui, il y a des choses qui prouvent qu'en effet, il y a vraiment ces actions-là. Et je trouve que en fait, sur le stress du quotidien en général, donc on peut l'utiliser vraiment la nuit pour préparer et pour permettre au corps de mieux dormir et du coup mieux se réparer. Mais ça a un effet sur toute la journée, quoi, derrière.
aussi, un stress qui est redescendu. Moi, c'est une des huiles aussi que je peux avoir souvent à côté de moi. Et je trouve que les fleurs, ça fait ça aussi. Dans la journée, je parlais de Mhm. jasmin, mais j'imagine pour toi, magnolia, c'est la même chose. Mais lavande, par exemple, c'est une huile à avoir à côté de soi, sur son bureau ou dans sa poche, parce que c'est toujours une huile qui nous ramène, enfin, qui fait redescendre directement la pression. Je trouve qu'il ramène à une certaine, un certain côté, enfin, yin, tu vois, de j'accepte, je reçois, tout est bon, tout arrive au bon moment, etc. Il y a vraiment de l'apaisement qui vient avec ça. Donc, je trouve que c'est toujours une huile qu'on peut sentir, enfin, à n'importe quel moment de la journée et qui vient vraiment travailler cet apaisement, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit. Je pense que enfin, il faut ne pas oublier que le sommeil, c'est pas que genre j'ai des ruminations, etc. Ça se passe aussi dans le corps, dans la pression qu'on peut avoir dans nos tissus, pardon, dans nos tissus. Et donc du coup, il y a vraiment ce truc avec la lavande de venir la rajouter, que ce soit en cutané, en olfactif, mais de l'intégrer en fait à son quotidien. Donc voilà. Trop beau, trop beau. Merci. Merci pour ça. Est-ce que... Ah tiens, je suis en train de voir que, d'ailleurs, je vais te surprendre. En cuisine, j'allais te poser la question sur le bois de cèdre, mais je suis pas sûre qu'en interne on puisse le prendre. C'est vraiment en inhalation et en cutané. Ouais, ouais. Et Moi, je la le. lavande, on peut aussi l'utiliser en cuisine. Ah, moi, ça m'étonne pas que tu me parles de ça. Vraiment, bon, je veux bien tester, mais je suis Imagine, vraiment pas sûre. imagine, Imagine de la lavande et de la menthe poivrée dans un cookie. Ça imagine me un petit donne pas envie. muffin avec un glaçage à la lavande dessus. Je sais pas. Imagine. Mais il a quoi, le muffin? Le muffin, il est à ce que tu veux. Il est à la vanille, par exemple. Ouais, je pense vanille. Le chocolat, vraiment, ça me dégue. Vanille. Genre, chocolat lavande, Non mais la vanille, lavande. Non, on va dire, je vais goûter une miette. Je vais goûter un bout. Ok. La La prochaine prochaine fois fois. qu'on se voit, je te prépare ça. Vous savez ce qu'on va faire? Ça, c'est une très bonne idée, Suzanne, que je viens d'avoir en live et je vais la partager. On va faire un atelier cuisine. Si? Si, si. Ok, tu seras la testeuse. Ok, Ouais, ok, exactement. ça marche. Et toi, est-ce que t'as parlé un peu de l'émotionnel sur Boîte Gaillac? Non, pas du tout. Je vais en parler maintenant. C'est mon tour de parole. Donc, le boîte pas de gaillac, de cèdre. On en a vraiment parlé de beaucoup d'huile aujourd'hui. Euh, donc, comme je disais, elle est intéressante pour l'ancrage. Euh, donc, tout ce qui est personnes qui se sentent seules, un peu rejetées, voilà, c'est un bois. Enfin, je suis allée voir ce que c'était un cèdre, mais voilà, C'est c'est pas le pas truc un brin de utile. lavande, quoi. Ça attaque dur, dis donc. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment, on plie pas un cèdre comme ça, quoi. Enfin, on plie pas un cèdre comme ça. Donc il y a vraiment ce côté, on est soutenu même quand on est seul, même quand on se sent rejeté. Elle vient vraiment apporter cette chaleur et mettre dans un cocon. Et comme au niveau spirituel, elle aide vraiment à se sentir appartenir au monde. Je sais pas comment le dire autrement. Vraiment soutenu, appartenir, être à sa place. Euh, voilà, les choses sont comme elles sont et elles sont bien comme elles sont. Tu fais du mieux que tu peux. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça qu'elle vient dire, cette huile. Et du coup, voilà, c'est aussi pour ça la nuit que ça marche bien parce qu'il y a vraiment laisse-toi aller, je gère quoi. Enfin, et c'est vraiment. C'est pour ça que moi j'aime bien la mettre sous mes pieds parce que oh, purée, vraiment, mon installation aujourd'hui ne veut pas. Ce que ça me fait penser, c'est un peu genre en mode boîte de cèdre, c'est un peu les bras de Morphée dans lesquels tu peux tomber genre la nuit, t'es un peu Très joli, perdu. très bien, ouais. Et je regarde juste, j'avais noté peut-être d'autres choses. Ouais, elle aide à rester stable face à l'inconnu. Moi, c'est vrai que je vois qu'en ce moment, il y a des choses qui sont un petit peu dans ma vie. Je vois qu'il y a des choses que je sais pas trop où ça va aller. Et elle m'aide, ça aide vraiment à rapporter cette relativisation, prendre du recul, les trucs qu'on peut se dire comme ça. Enfin, elle nous fait vraiment du bien. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, connexion à la terre. Elle donne le courage de rester fidèle à soi-même. Ouais, non, vraiment, elle est.
Ah, c'est intéressant ça aussi. Il y Ouais, a vraiment cette idée de soutien en fait. ouais, il y a vraiment cette idée de soutien et de sortir de son isolement et de ses insécurités, tu vois, de se donner de la valeur, ouais, d'être soutenu pas que par sa tribu, tu vois, vraiment par le monde, tu vois, d'être à ta place, vraiment, je trouve ça magnifique, quoi. J'ai... En t'entendant, Voilà. je me dis vraiment qu'elles sont aussi très complémentaires, tu vois, de... Parce qu'il y a une chose que j'ai pas dit sur la lavande, c'est aussi que, par exemple, on disait l'huile de la communication, mais il y a aussi ce truc de quand tu vas avoir des conversations qui sont difficiles. Donc, avoir des conversations difficiles, c'est aussi prendre du recul, savoir que, ok, en fait, je me sens pas bien parce que peut-être que je suis pas à ma place, et comment est-ce que je ferais pour me faire ma place, et peut-être qu'il y a des discussions à avoir, des choses, des limites à poser, etc. Et en fait, c'est des huiles qui vont aider aussi lors de ces grands moments-là. Ces Ouais, moments de conscience qu'on peut avoir, et puis vraiment, en fait, prendre soin et se soutenir dans ce chemin-là qu'on fait vers soi, et pour avoir des relations qui sont différentes, pour avoir peut-être, oui, des discussions qui sont un peu challengeantes pour trouver sa place, pour trouver aussi sa place dans un écosystème, etc. Il y a vraiment ce truc-là, et on parle pas que du sommeil, hein. Donc du coup, on dévie un peu là, mais il y a vraiment ce truc de, c'est des huiles qui soutiennent, qui vraiment qui créent un soutien à côté aussi. Moi, je trouve ça beau qu'on dévie en fait parce que je trouve que c'est justement ça les huiles, c'est partir d'un truc mais voir en fait que ça ricoche sur beaucoup de choses et un problème de sommeil n'est jamais qu'un problème de sommeil, c'est un problème bah voilà de communication peut-être parce qu'on a quelque chose dans la tête et qu'on n'arrive pas à le dire à quelqu'un. Donc vraiment les utiliser comme ça, c'est trop beau de se dire bah je vais diffuser un peu de vous pouvez diffuser un peu de lavande avec du bois de cèdre ou Mhm. mettre juste du bois de cèdre sous votre plante de pied et diffuser de la lavande et voir comment ça agit, vraiment se supporter comme ça. De plus en plus avec les huiles, je trouve ça vraiment trop beau. Et de voir que ça peut agir, après ça agit par ricochet à Et différents surtout moments de la que journée. la diffusion des deux, je pense, 30 minutes avant d'aller dormir, ça peut être un super bon combo. Mm. Tu vois, même avec Ouais, Aïba dans la bouche avant, ouais, ça on peut te... trouver sa routine, il faut trouver sa manière de faire, etc. La routine qui nous fait du bien. Mais oui, ça peut être un très bon combo. Mm. Et moi, je suis totalement d'accord, tu vois, tout ce qu'on disait sur la communication et l'ancrage. Moi, pour les personnes que j'accompagne, tu vois, qui font par exemple des rendez-vous médicaux, je le propose toujours parce que c'est autant une huile, enfin, je mets toujours Balance, qui est aussi une huile avec des bois. Donc, en fait, le bois de cèdre, ça me fait penser à ça. Et je mets toujours le combo une huile de bois et la lavande, parce que la lavande, c'est la communication, et une huile de bois, donc c'est vraiment Mm. l'ancrage. Donc, en fait, ça permet d'avoir, de se sentir apaisé pendant la consultation, de se sentir qu'on peut dire les choses qu'on a à dire, qu'on a sa place, que... Donc, il y a vraiment aussi tout cet aspect-là de exister dans tous les moments du quotidien qui peuvent être challengeants, qui peuvent un peu nous faire nous poser des questions, etc. Donc ça peut nous réveiller la nuit, ça c'est encore autre chose. Mais en effet, c'est aussi des huiles qui accompagnent dans la journée et qui accompagnent vraiment dans le quotidien, dans ce qu'on a à vivre. Et moi, je trouve que ce qui est fou avec les huiles, c'est que, alors encore, vraiment avec celle de doTERRA, tu vois, c'est que l'énergie, enfin l'énergétique de ces huiles-là sont très fortes et que rien que de les avoir dans la poche, dans la main, c'est un soutien. Et ça, c'est juste, enfin, c'est incroyable. Ouais, Et, ouais, ne pas sous-estimer l'énergétique. exactement. Bah ouais, on en parle peu encore, mais c'est vrai qu'on c'est un truc qu'on pourrait aborder davantage sur ouais, la puissance énergétique de ces huiles-là, Mm. et plus à prouver. On fera, on a encore de nombreuses idées à vous proposer. On va, Déjà l'idée de cuisine, mon Dieu. Ok. ouais. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter sur le bois de cèdre ou sur la Non, lavande? écoute, je pense que c'est très complet. Après, comme d'habitude, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à nous écrire. Exactement. Si vous avez des questions sur les huiles, si vous voulez rejoindre nos équipes aussi. Voilà, là, on revient d'un événement. Du coup, on est dans une sorte d'euphorie. C'est tous ensemble. Donc voilà, moi, j'ai vraiment envie de vous encourager à tester, à venir nous parler. On attend que ça. Voilà. On propose plein de formats autour, même des ateliers, etc., pour venir découvrir plus, que ce soit sur le sommeil ou sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser des questions et puis on répondra sur ce qu'on a dit, sur d'autres choses. Donc, c'est vraiment du sur-mesure aussi, donc c'est super important de savoir que
on peut venir avec son problème et avoir quelque chose de très personnalisé qui répond à nos Hmm. problématiques. Donc merci beaucoup et on se retrouve, je crois, une deuxième fois dans le mois pour faire une autre battle. Ouais, On viendra on vers va vous. essayer de vous communiquer la date en avance. On va y arriver. En tout cas, merci beaucoup et puis bah, à très vite. Et Oui. Hélène, bon appétit. Merci à toi aussi. Bye Ciao, bye. ciao.